Monsieur Attal, manifestement, il est prêt à tout pour exister, y compris à raconter n'importe quoi. Et je vais lui rappeler que dans un état de droit, la présomption d'innocence, lorsqu'on fait appel, est un principe fondamental qui garantit à tout justifiable un droit de recours et une possibilité d'être rejugé dans des conditions de remise à zéro du procès. Pour que les choses soient bien claires, on va le redire, la présomption d'innocence existe jusqu'à la cassation. C'est un petit peu embêtant lorsqu'on est quand on était Premier ministre, de piétiner de cette façon l'état de droit. J'ai entendu hier Monsieur Attal attaquer avec beaucoup de virulence ses opposants. J'ai vu qu'il a attaqué également la France insoumise, qu'il a accusé d'alimenter le communautarisme et l'antisémitisme dans notre pays. Je vais simplement lui rappeler que s'il existe aujourd'hui des antisémites à l'Assemblée nationale sous les couleurs de la gauche et de l'extrême gauche, c'est parce qu'il a retiré ses candidats aux dernières élections législatives. C'est de la diffamation ce qu'il a fait ou pas ? Pour appeler à voter pour des candidats qui tiennent ouvertement des propos communautaristes, antisémites et qui sont dans la roue de toutes les revendications. C'est de la diffamation ce qu'il fait quand il dit tu voles, tu payes ? C'est de la diffamation. Je pense qu'il essaie un petit peu d'exister. Il voit qu'il est distancé dans les sondages par Édouard Philippe. Et donc, il faut faire du gros rouge. Vous allez attaquer ou pas, non ? De se faire remarquer. Vous allez attaquer en diffamation ? Non, mais moi, je répondrai politiquement et nous répondrons en tout cas sur le terrain du droit. Et je me permets de lui rappeler que sa propre majorité est aussi concernée par cette procédure, puisque le MoDem de François Bayrou c'est lui aussi vu reprocher par le Parlement européen la façon dont travaillaient ses assistants parlementaires. Donc nous allons continuer à faire de la politique qui sera en appel aussi. Continuer pour les millions de Français qui attendent de nous. Et ce n'est pas une décision de justice qui empêchera le Rassemblement national et évidemment ces millions d'électeurs d'être présents dans les combats à venir, à commencer. Oui, il n'a jamais été question qu'il n'y ait pas de candidat Rassemblement national au présidentiel. L'élection présidentielle.